Et voilà, chers amis spectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateforme. Aujourd'hui, 1er juillet 2024. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur de nous avoir conservés et durant les mois déjà passés. Et comme l'année avance, nous avançons également au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu béni éternellement, nous te glorifions. Nous t'adorons. Merci Seigneur de ta présence dans notre vie. Tu nous as bénis Seigneur de toutes sortes de bénédictions spirituelles et naturelles. Merci Seigneur de nous avoir Seigneur donné l'évidence de ton amour en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ, qui était venu comme l'agneau immolé, souffrant lui-même afin que par le moyen de son sang, nous avons reçu la vie et la vie éternelle. Nous te demandons, Seigneur, de bénir l'audience de ce soir. Puis, mais Seigneur, que tu répandes ta grâce sur la vie de tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. Permets, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui reçoive la parole de la vérité de Dieu. La parole maintenant qui produise la vie et la vie en abondance dans le cœur de tous ceux-là qui la reçoivent. Une fois de plus, Seigneur, nous te demandons que tu revêtes ton serviteur, docteur point du jour, de manteau de puissance. Permets, Seigneur, que tu lui accordes ta sagesse, la vérité, la compréhension de ta parole. Nous l'avons reçu. Alléluia. Car il le conduira dans toute la vérité. Et d'après Matthieu, le chapitre 7, la Bible déclare dans les versets suivants, Matthieu, le chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 28. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entende ces paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ouais. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, alléluia, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et voilà, chers amis auditeurs, nous allons méditer dans les minutes qui viennent sur ce sujet qui a pour titre « La volonté de Dieu ». Mais juste avant, nous voulons vous rappeler que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. est une organisation religieuse, une église, un ministère qui évolue dans les contrées de la Philadelphie, qui est situé à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons de notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30 pour étude de la parole de Dieu, la prière. Et les vendredis soirs pour des prières de délivrance. Donc si vous êtes engagé, si vous sentez que la vie maintenant et de grandes difficultés qu'on va faire face à lui-même, vous êtes capable toujours maintenant de jouer avec Dr Jean Aurel Point du jour. Jean Aurel Point du jour dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc.
qui est situé colline en 7244 West Denson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Et dimanche matin, pas oublier que nous adorons dimanche matin pour l'école du dimanche 10h30 et grand service adoration 11h30 et le dimanche soir 7h30, 9h30. Donc si vous aimeriez venir adorer avec nous, ça nous ferait grand plaisir de vous avoir et je vous dis déjà merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite les bras d'amour et maintenant une cordiale et chaleureuse bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Une église pour tous les peuples, pour toutes les nations, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, mes bien-aimés, dans quelques minutes, nous voulons maintenant vous présenter ce sujet, la volonté de Dieu. Dans la déclaration de Jésus-Christ lui-même, il a mis beaucoup d'accent sur la volonté de son Père. Durant le cours de son ministère, maintenant, dans plusieurs de ses déclarations, il disait à ses disciples, « Je suis venu non pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Donc la volonté de quelqu'un, c'est quelque chose qui est très important. Cela veut dire que maintenant, c'est ce que cette personne veut. C'est ça que mon en voulait. Volonté au monde, c'est ça le voulait. Donc qui ça, mon Dieu voulait? Donc Dieu établit l'église là. Selon Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, Jésus-Christ déclarait, « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Maintenant, l'église, c'est le royaume de Dieu. Mais Dieu a voulu maintenant, amen, que les adeptes qui font partie de cette église, qu'ils font la volonté de son Père, à savoir Dieu le Père, de Great El Adonai, El Shaddai, le Créateur de toutes choses, the I am that I am, au glory, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées. Donc, on aurait dû maintenant ça en créole. Qui ça, mon Dieu, voulait pour nous faire? Jésus-Christ, maintenant, qui était venu d'abord comme la pierre angulaire, le Fils de Dieu, qui nous annonçait le salut. Maintenant, il était venu nous donner exemple, maintenant, comment faire la volonté de son Père. Quand lui-même, il était maintenant, comme il devait être premier en toutes choses. Il a établi des exemples pour nous encourageant maintenant à faire la volonté de son Père. La volonté de son Père. La volonté de son Père. Maintenant, dans les versets dans Matthieu, le chapitre 7, dans le verset 21, Jésus-Christ avait mis maintenant beaucoup d'accent dans ce texte, sur cette déclaration. De part, plutôt, cette déclaration. Nous disons, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est pas une question que, ou dit Seigneur, Seigneur, mais bon Dieu, ou à l'église, ou battre main, ou chanter, ou prier. Non, 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 non. C'est pas ça seulement. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Comme vous le savez maintenant, il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu maintenant, c'est l'église sur la terre. Et le royaume des cieux maintenant, c'est cette place où maintenant, nous va entrer maintenant après notre résurrection. Donc ceci, mes bien-aimés, cet après-midi, nous voulons maintenant vous rappeler que Jésus-Christ maintenant a introduit ce concept de la volonté de son Père. La volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère parce que la volonté d'une personne maintenant, c'est ce que cette personne veut, c'est ça la remet, c'est ça que livrer. Donc Dieu maintenant lit gen bagay que livrer. Il a voulu maintenant que nous qui sommes ses disciples, que nous fassions sa volonté. Cela veut dire que maintenant, mettre en pratique et faire tout ce qu'il nous commande de la manière maintenant qu'il nous a ordonné de les faire, pas seulement pour nous faire, mais faire maintenant dans gens que l'imandé pour faire. Et je vous rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. C'est votre serviteur, Dr. Pont du jour, Jean-Aurel. Depuis notre sanctuaire, donc j'ai trouvé nécessaire maintenant de faire l'émission aujourd'hui dans le sanctuaire. Et j'espère que nous serons pour vous une source d'inspiration pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et sur cette plateforme, c'est votre animateur, Dr. Jean-Aurel Pont du jour, que vous salue.
Et nous espérons que le Seigneur maintenant parlera à vos cœurs toutes les paroles qui vous seront prononcées. Toucheront vos cœurs afin qu'elles produisent du fruit digne de la repentance pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc cet après-midi, mes bien-aimés, nous voulons parler un peu de la volonté de Dieu. Donc lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous avons dit que c'est qui ça bon Dieu voulait. Qui ça bon Dieu voulait. Regarde, il y a plus de bagaille que bon Dieu voulait. Nous sommes capables maintenant d'abord énumérer 3 types de volonté que Dieu gagne. Nous voulons maintenant énumérer 3 types de volonté que lui gagne. Premièrement, il y a la volonté originelle ou parfaite de Dieu. Amen. Ce sont des choses arrêtées, donc Dieu a décidé selon le conseil de sa propre volonté, sans pas besoin de conseil personne monde, il décidé, il fait, et il déclare, et il dit que tout ce que maintenant ma bouche proclame, même moi pour l'accomplir. Alléluia. Donc maintenant la volonté parfaite de Dieu, maintenant c'est la volonté souveraine de Dieu. Côté que Dieu déclare quelque chose et bagarre il fait. Il dit et puis il fait. Et personne n'est pas capable d'opposer à la volonté maintenant originelle souveraine de Dieu. Mais maintenant il y a maintenant une autre volonté que nous sommes capables de dire maintenant, c'est la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est le fait que Dieu est capable de quitter des événements pour place. Par exemple, il y a des cyclones qui viennent. Et maintenant, il y a des tornados, il y a des floods, il y a des désastres naturels maintenant qui prennent place. Il y a plusieurs contrées sur la terre. Donc, reconnaître que Dieu, maintenant, qui est le Créateur, tout ça que lui créé, lui toujours maintenant contrôlé. Amen. Dieu crée la mer, il établit les limites. Dieu crée le soleil là, il établit maintenant les schedule qui l'heure pour le soleil la lever. Et qui l'heure pour la lune n'a capable paraître. Oh my God. Quel Dieu que nous servons. Il est grand par la force. Alléluia. Nous le glorifions. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. La volonté permissive de Dieu. Pas bien que pas de rien qui est capable de faire si Dieu pas maintenant peut quitter le fait. Rien pas capable de faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant pour quelle raison que nous devons apprendre de volonté mon Dieu? Lorsque les choses se produisent autour de nous, lorsqu'il y a des tornados, lorsqu'il y a des cyclones, lorsqu'il y a maintenant des désastres naturels qui se produisent, et comment que nous devons maintenant prendre précaution et à travers parole nous pour ne pas dire des choses qui vont attirer maintenant la malédiction sur la vie nous. Regarde. La volonté permissive de Dieu. Connaît que Dieu quittait quelque bagarre arrivé. Il quittait un événement arrivé. Il quittait maintenant flot de l'avenir. Car si ce n'est pas lui-même maintenant qui quitte le fait, il n'est pas qu'à faire. Alléluia. La volonté permissive de Dieu. Gloire à Jésus. À ce nous voulons maintenant parler maintenant de la volonté de Dieu pour son Église. Gloire, oui. Est-ce qu'on connaît le fait que vous rentrez dans le royaume bon Dieu? Dieu, ou ne programme pas bon Dieu à quoi la donne, non? Ou gain responsabilité et redevance pour faire volonté. Car il déclaré, alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume ciel là. Mais c'est ça qui va faire volonté, papa moins qui dans le ciel là. Ça dit mon pile bagaille. Ça fait me connaître que il y a monde maintenant qui vient dans l'église, mais qui ne peut pas entrer dans le ciel là. À cause de qui ça? À cause que pas faire volonté par mon Dieu. Maintenant, ils se disent chrétiens. Ils vont à l'église le dimanche. Ils adorent Dieu. Ils ont même fait des missions. Et dans le verset maintenant suivant, connaît que Jésus-Christ non seulement fait une déclaration, ça, cette grande quotation qui maintenant illumine les yeux de notre intelligence pour nous reconnaître que pendant que nous avons servi mon Dieu, il y a des façons, des manières que nous devons servir. Alléluia. Une façon pour nous marcher avec Dieu. Une façon pour nous adorer mon Dieu. Une façon pour nous camper dans la présence. Oh my God. Alléluia. Vous n'êtes pas capable de servir mon Dieu n'importe comment. Vous n'êtes pas capable de le fait que ces chrétiens fait
ça vous voulez, un peu me dit que ouais, m'a fait ça me voulait, puis me style quoi dans bon Dieu. Non, 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 non. Dieu gagne une volonté que lui voulait pour faire. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Maintenant, le verset 22, il dit que plusieurs me diront ce jour-là. Donc, maintenant, ce jour-là, il identifie maintenant un jour qui va gagner de grandes déceptions. Et puis, le monde maintenant prend le dessus. Parce qu'il pensait qu'il était droit avec mon Dieu. Il pensait que maintenant, il était très haut avec mon Dieu. Je pensais qu'il y a des gens qui étaient comme très connectés avec mon Dieu, tandis que maintenant, ils vont vivre dans une illusion spirituelle. Oh my God. La Bible dit que Jésus dit, ça c'est la parole de Jésus. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? My God. Vous êtes capable de faire miracles. Vous êtes capable de chasser des démons. Vous êtes capable de maintenant faire une bonne bagarre et faire mission. Mon style en dehors de la volonté de Dieu. Oh, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, cette déclaration maintenant a capté mon attention. Alléluia. Et maintenant, moi, je dois retourner en arrière, jeter des regards rétrospectifs pour mal prier, pour me dire, Seigneur, révélez-moi comment pour me faire volonté. Et le Seigneur dit, moi, je guideline déjà, comment pour faire volonté, moi. Parce que maintenant, loi, comment pour faire volonté, me lit dans mes paroles. Oh my God. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour nous faire volonté, mon Dieu, on n'a pas besoin de prophète. On n'a pas besoin de tenir un prophète pour aller consulter Dieu pour. Parce que le livre de direction nous a été donné. Amen. C'est la parole de Dieu. Lorsque la Bible finit écrit, et dans le dernier verset du livre de l'Apocalypse, le chapitre 22, amen, Dieu déclaré, il dit que malheur à monde qui retiré ou ajouté. Alléluia. Donc, il y a une parole qui est un prophète pour le dire, une parole que maintenant, il y a un monde quelque part pour le dire qui est en dehors de la parole de Dieu. My God. Well, c'est une parole maintenant au lieu qui construit, qui dirige maintenant dans la route pour faire volonté mon Dieu, ou plutôt qui est capable de détruire complètement. Ou capable de faire mission pendant la volonté mon Dieu. Ou capable de faire orphelinat. Ou capable de tout le monde qui est capable. You go around helping everybody. Bay moun manger, bay moun boire, faire toute qualité de bagaille, ça c'est l'aumône. Mais faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Et le plan de Dieu, maintenant, mes bien-aimés, pour son Église, il a voulu, maintenant, que tous les croyants, maintenant, fassent sa volonté. Et si, maintenant, si on n'a pas fait volonté, mon Dieu, il est impossible pour l'Église, là, entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ déclare, mais plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Pourquoi de puissance pour chasser même des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Capable de pouvoir pour même exécuter et même faire grands prodiges? Mon style en dehors de la volonté de Dieu. Jésus-Christ déclare, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour quelle raison, vous avez fait tout bon bagage ça, yo chassé des mots, yo guéri malade, yo maintenant, amen, œuvré dans la présence de Dieu. Mais à la fin de la journée, pour Jésus, dit, pas jamais connaît yo. Why? Nous allons montrer pour quelle raison. C'est parce que ces gens-là, ils ont fait ça, ils ont fait, amen, mais maintenant, ils n'avaient pas obéi aux lois et aux préceptes, aux principes de Dieu. Merci Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles, les paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Ces gens-là prêchaient, ils ont fait beaucoup de miracles. Oh, ils ont maintenant fait l'usage d'une attitude et côté que bienfaisante. Ils prennent maintenant pour aider un peu le monde. Mais maintenant, la chose la plus importante, ne pas payer attention à lui-même, c'est mettre en pratique la parole de Dieu.
tendez la parole de Dieu avec mettez en pratique, c'est un bagage qui est différent. Donc, après, nous apprendre dans quelques minutes que nous apprenons un verset. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 20. Si vous avez votre Bible en main, et nous aimerions que vous suiviez avec nous, et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir, et c'est votre animateur qui vous salue, Dr. Point Dijon. Bienvenue. Éphésiens le chapitre 5. Oh, glory to God. Hallelujah. D'être loué, l'agneau qui est sur le trône. Merci Seigneur, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Nous élevons nos louanges à l'agneau qui est sur. Excusez-moi, nous joignons rapidement. Après Galates, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 20. Je voulais vous rappeler que le thème de ce soir a pour titre la volonté de Dieu. Jésus-Christ déclarait dans Matthieu le chapitre 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé, à savoir le Père. Donc maintenant, toutes les démarches que nous pouvons conjuguer, si maintenant que nous ne mettions pas en pratique la parole de Dieu, la parole immuable de Dieu, les lois et les préceptes de Dieu, donc maintenant tous ces efforts-là maintenant seront considérés comme de vains efforts. Parce que ce que Dieu veut, alléluia, livrer, c'est sa volonté, c'est ça pour nous faire et gens pour nous obéir à lui-même. Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour rendre grâce premièrement. Remercier mon Dieu pour tout ça que l'il baou, tout ça que l'il fait. Oh my God. Ça c'est la volonté de Dieu. Remercier mon Dieu même lorsque il y a maladie. Oh, Karamasata. Remercier mon Dieu lorsque il y a abondance. Alléluia. Rendre grâce à lui-même lorsque toute bagaille pour aller sur les roulettes. Continuez à remercier lorsque maintenant il y a de grands vents qui soufflent dans la vie. Parce que il y a un vent qui vient pour souffler dans la vie ou il sortit pour le déraciner ou aller avec vous. Dieu ne dit pas stopper, mais continuez, il dit rendez continuellement. Alléluia. Grâce pour toutes ces choses à Dieu. Alléluia. Tout le pronom est défini, maintenant on n'a pas eu maintenant des définitions. Ou nous pas maintenant pour qui raison seulement, pour une raison bien déterminée, mais pour toute bagaille, les bonnes et les mauvaises choses. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Pendant qu'on vous soumet tout, il y en a l'autre, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh my God. À nous retourner back maintenant le verset 15. Les versets 15. À nous remonter. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, comme des sages. Volonté, bon Dieu, mes bien-aimés, c'est pour nous marcher avec circonspection. Cela veut dire que maintenant, nous devons faire la pratique de la prudence. Alléluia. Pas marcher même avec n'importe qui. My God. Parce que nous avons reçu maintenant cet avertissement dans Jean le chapitre 10, là où Jésus-Christ maintenant nous disait, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Et nous vivons au milieu des loups. Il y a des gens maintenant qui veulent nous engloutir. Il y a des gens qui veulent nous détruire. Il y a des gens maintenant qui ont déployé de grands efforts maintenant pour nous exterminer. Alléluia. Mais Jésus-Christ maintenant, notre Seigneur, qui est au courant de tout ce qui allait prendre place dans notre vie spirituelle, déclare, je vous envoie comme des brebis
parmi des loups. Alléluia. Oh, mais soyez simples comme une colombe, mais prudents comme le serpent. Les serpents, bien aimés, sont des animaux maintenant très prudents. Ça, c'est volonté, mon Dieu, oui. Volonté, mon Dieu, pas pour la guerre maintenant dans mes ennemis pour le finir avec vous. Vous devez marcher avec des yeux ouverts. Vous devez prier pour que le Seigneur vous révèle certaines choses. Des choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. Dieu, maintenant, le Dieu de la révélation peut, amen, t'accorder la grâce, amen, la révélation des choses maintenant qui sont cachées des mystères, afin maintenant que tu puisses avoir la victoire sur l'ennemi. Les raisons maintenant de cet avertissement dans Matthieu le chapitre 10, c'est que le Seigneur n'avait pas voulu que ses enfants maintenant soient victimes maintenant de la puissance de l'ennemi. Il a voulu maintenant que nous soyons plutôt des vainqueurs, non maintenant des personnes vaincues. Alléluia. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour nous gaspiller le temps. Il y a des gens qui gaspillent le temps, ils ont un bagage. Alléluia. Pas gaspiller le temps. Amen. Volonté, mon Dieu. L'orgue est temps, rester en prière. L'orgue est temps, chanter. L'orgue est temps, adorer. L'orgue est temps, lire Bible. Pas gaspiller dans l'autre bagaille. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais prenez, mais comprenez. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Une personne inconsidérée veut dire qu'il y a un monde qui n'a pas cœur. Ça le fait le faire. Là, c'est qu'on n'a pas cœur. Non, non, non. Nous, chrétiens, on doit cœur. On doit payer attention. On doit maintenant make sure que suivre ça qui est autour de vous-même. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Comprendre qui sa volonté, mon Dieu, est. Oh my God. Alléluia. Amen. Mais je crois chercher volonté, mon Dieu. C'est pour cette raison que je suis là avec vous sur l'après-midi sur cette plateforme. Il y avait beaucoup de choses comme d'accord maintenant entreprendre pour mal faire. Today's my day off, then you know, je vais pas le travail. Donc, je dois maintenant lancer plusieurs jours d'activité. À flâner, aller dans un restaurant, à manger. Non, non. Je trouve nécessaire maintenant d'accomplir quelque chose pour Dieu. Car je suis un homme en mission. Alléluia. I am on an assignment for God. Glory. He has entrusted me with many gifts to execute his assignments. Glory. Donc je profite maintenant de tout le temps nécessaire que j'ai de me mettre au service maintenant de celui-là qui m'a embauché. Alléluia. Il m'a appointé selon Isaïe le chapitre 61. Isaïe déclare l'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour délivrer les captifs. Pendant qu'on attendait l'après-midi, si on peut connaître le Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, je vous lance maintenant cet appel. Le Seigneur maintenant t'aime. Il veut te faire grâce. Alléluia. Il a fait provision de grâce pour vous à la croix. 2000 ans de cela. Dans Jean 3, le verset 16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous connaissez Jésus aimé après-midi? Dieu le Père aimé. Il va vous perdu. Quand le jour du jugement, maintenant, l'a fini très bientôt. Là où le Seigneur, maintenant, il a retourné avec jugement. My God. Ici, maintenant, vous pas de balayer la vie. Vous serez jugé sévèrement. Donc, ce l'après-midi, mes bien-aimés, ou bon choix. Vous va maintenant venir joindre le Seigneur. Il se tient à la porte de votre cœur, vous disant, ouvre-moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Alléluia. Qui volonté mon Dieu? Volonté mon Dieu, c'est qu'il n'y a pas de monde qui pas cœur, ou pas qu'il y a un monde qui aille donc cœur. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Pas dire ça le fait. Non, non, non. You cannot do that. Qui sa volonté, mon Dieu, il y a encore? La volonté de Dieu, c'est que il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Oh my God. Il y a des gens maintenant qui ont investi beaucoup d'argent dans les bars, dans les boîtes de nuit, juste maintenant pour entretenir tête.
pour boire, pour sous. Maintenant, c'est comme si maintenant, dans boîte à fier, on fierté là-dedans. Mais la Bible dit, pour même captain d'em, pour même maintenant qu'à faire l'usage de la pratique maintenant, pour drunk, pour sous, et Wallamba, et au dépensant pile l'argent, mon frère, ma soeur, la Bible déclare aujourd'hui que, amen, vous enivrez maintenant par de vin, c'est de la débauche. Débauche maintenant, c'est le moyen maintenant pour capable détruire. Ce sont les voies de la destruction. Le Seigneur a voulu maintenant vous racheter maintenant de cette malédiction, afin que vous soyez libérés, alléluia, afin que au lieu que maintenant, que la débauche maintenant vous détruise, mais plutôt maintenant que le Seigneur trouve gloire en toi, parce que maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui prennent plaisir maintenant pour lui boire ta fière et puis il est satisfait. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin. Oui, c'est la volonté de Dieu, oui. Hey! C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Hiramasata. Rebekando robosaya. Alléluia. Au lieu de boire ta fière boussou, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Adorez le Seigneur, côtoyer. Adorez la maison qui a la masse. Et alléluia. Amen. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, oh glory, par des cantiques spirituels. Alléluia. These are the ways. C'est vrai, entertainment spirituel du chrétien, car c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est la volonté de Dieu. Entretenez-nous plutôt par des psaumes. Amen. Non pas avec musique hip-hop, pas avec maintenant R&B, pas avec maintenant chansonnette française, pas avec maintenant les choses de ce monde. Ces choses-là maintenant, pas maintenant arriver aucun côté, et seulement maintenant lever sensation naturelle, physique encore. Mais l'entraînement maintenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, ça c'est la volonté de Dieu. Il va de grâce finalement, continuellement à toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Connais comment pour faire volonté mon Dieu. Alléluia. Ces versets-là maintenant, nous seulement commencer avec étude ça. Il nous croit que maintenant, dans notre émission, nous sommes capables maintenant d'aider au plus comment pour faire volonté mon Dieu. Pas oublier que Jésus dit, dans le verset 21 du livre de Matthieu, le chapitre 7, à moins que vous moun faire volonté papale, ou pas capable d'entrer, ou capable gros bishop, ou capable docteur, ou capable maintenant prophète, ou capable toute position que, d'ailleurs, moi étude comme je avec, et étude ça maintenant pour titre, plus grande position, the highest rank in the kingdom of God. Je dis à des gens qui les têtes master prophète, qui les têtes maintenant archibishop, il a cherché tout grade qui est plus haut, alors que maintenant grade qui est plus haut dans la présence de mon Dieu, c'est bon et fidèle serviteur. Oh my God, alléluia. Dans le royaume de Dieu, le plan de Dieu n'a pas voulu avoir affaire, mes bien-aimés, à des gens qui se nomment général. Oh my God, parce que Dieu a déjà une armée dans le ciel. Oh my God. Une armée, excusez. Une armée dans le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a venu avec étude ça. The highest rank in the kingdom of God. Donc juste avant la conclusion de l'émission de cet après-midi, si il y a un monde qui peut accepter le Seigneur, on t'a même conduit devant le trône de la grâce du Seigneur. Connaissez que le Seigneur veut faire grâce. Alléluia. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Alléluia. Allons pour un deuxième verset rapidement avant que nous sortions dans l'air, dans Éphésiens, dans Romains plutôt le chapitre 12. Romains le chapitre 12, le verset 2. Dans Romains, le chapitre 12, n'a parlé de la volonté de Dieu, a dit que ça, mon Dieu, voulait pour faire. Alléluia. Romains 12, verset 2. Gloire à Jésus. On nous prend le verset 1er, verset 2. Paul déclare, je vous exhorte, frères, le mot exhorter veut dire maintenant encourager.
Je vous dis, votre frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, alléluia, comme un sacrifice vivant. C'est ça, mon Dieu voulait. Il veut offrir corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Gloire à Jésus. Ne vous conformez, et c'est la volonté de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Regarde. Qui sera qu'à faire aujourd'hui? La Bible maintenant parle de la loi de la conformité. Ou une façon pour conformer à Dieu. Il y a des gens maintenant qui se conforment à la manière du monde et qui vivent à la manière du monde, et il y a d'autres maintenant qui vivent à la manière de Dieu. Et une chose que nous avons pu constater, mes bien-aimés, c'est que maintenant il n'y a plus des choses qui se font dans le monde, nous les avons introduites dans le royaume de Dieu. Bagaille qui dans le monde, nous mener au vini. Donc maintenant, il y a un mélange qui existe à l'heure même. Et ce que nous appelons maintenant l'inclusion. Nous incluons toutes bagaille ensemble. Donc nous faisons maintenant la pratique du syncrétisme. Et nous voyons que maintenant, le syncrétisme, maintenant, lit toujours abouti au kabbalisme. Et donc maintenant, de la volonté de Dieu, il est question de séparation, qui est la sanctification. Alléluia. Pour que quelqu'un maintenant puisse faire la volonté de Dieu, il doit être séparé du monde. Il doit se séparer des choses de ce monde. Car Dieu maintenant a voulu faire quelque chose de bon de la personne de ce dernier. Donc maintenant, il ne veut pas que les choses du monde maintenant soient dans la vie de cet individu. Dans 1 Jean, la Bible déclare, n'aime pour le monde, ni aucune chose qui appartient à ce monde. Est-ce que le monde dans nous-mêmes, je dis, est-ce qu'on sépare de monde là? Quand l'amour du monde est inimitié à l'amour de Dieu, oh my God, ça c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous, pour nous pas conformer nous au siècle présent. Il y a des choses maintenant, si on était réécrit la Bible là, ils ont réécrit à leur manière. S'ils pouvaient maintenant réécrire la Bible, juste maintenant pour capable joindre, conformer selon bagaille qui est dans le monde là. Parce que je sens que maintenant les paroles qui se trouvent dans la Bible sont les paroles archaïques, ils sont trop anciens, ils sont pas à la mode, ils sont pas maintenant selon les rythmes de ce monde. Et maintenant nous avons changé les choses. Non, non, non. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui éternellement. Oh, Papa. Puisque nous sommes devenus adeptes dans le royaume de Dieu, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous devons suivre maintenant ces ordonnances et ces lois. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Même si on connaît combien modernisme, combien technologie, combien AI, combien ceci, combien cela, la Bible déclare que les chrétiens ne doivent pas se conformer au siècle présent. C'est la volonté de Dieu. Mais plutôt qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit prier, on doit chercher la présence de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu produise en nous le renouvellement de l'intelligence, une intelligence rénovée, là où maintenant la présence de Dieu demeure en nous, et les yeux de notre intelligence maintenant deviendront ouverts, afin que nous puissions comprendre le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu, ma bien-aimée. Quelqu'un qui veut se conformer aux lois de ce monde sera séparé de Dieu. Quand Dieu a voulu maintenant que ses disciples marchent dans un état de sanctification. Le mot sanctification vient du verbe sanctifier. Et le verbe sanctifier maintenant vient du verbe latin sanctificare, qui signifie séparer, mis à part. Dieu a voulu que nous soyons des vases d'honneur. Il a voulu que nous soyons séparés du monde. Il a voulu maintenant que nous devenions une lumière. Car il nous a dit dans Jean le chapitre 8, vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Mes bien-aimés, ce soir, nous voulons vous rappeler que Jésus-Christ lui-même déclare une fois de plus dans Matthieu chapitre 7, verset 21.
si on ne fait pas la volonté de Dieu, chose impossible pour nous de pouvoir entrer dans le ciel. J'espère que le Seigneur vous bénisse de par ces paroles. J'espère maintenant que ces paroles vous sanctifient, qu'elles produisent en vous maintenant des réflexions spirituelles. Et si maintenant tu es loin du Seigneur, que ces paroles vous ramènent dans la présence, afin que maintenant vous deveniez meilleurs et que vous fassiez la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons une fois de plus. Merci de nous avoir parlé à travers les lèvres de ton serviteur. Tu as voulu, Seigneur, que nous mettions en pratique tes lois et tes ordonnances, afin que nous soyons comme une lumière qui brille, afin que nous soyons comme une vase d'honneur, afin que nous soyons, Seigneur, des enfants du royaume. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses les oreilles et les cœurs de tous ceux-là qui ont reçu ces paroles cet après-midi. Permets, Seigneur, que leur vie soit transformée, afin qu'ils deviennent participants et qu'ils fassent ta volonté. Merci, Seigneur, d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur, Docteur Point du Jour. Permets, Seigneur, que ta grâce se répande sur sa vie, afin qu'il continue à, et alléluia, évangéliser et enseigner ta parole, alléluia, dans un monde de ténèbres, afin que cette lumière brille dans les ténèbres. Merci d'avance de tout ce que tu as fait pour nous déjà. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, à lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Et amen. Et voilà, chers amis spectateurs, internautes, une fois de plus, je vous remercie de nous avoir suivis. Et durant le cours de ce programme, l'heure de la délivrance, une émission qui vous apporte de la joie, de la gaieté, une émission de la prière et de l'enseignement de la parole de Dieu, qui vous est présentée comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, Inc., un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie, qui est situé à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous aimerions que vous veniez nous adorer avec nous dans notre sanctuaire local à Philadelphie. Et voilà, là s'arrête le programme du jour. Je vous remercie déjà pour votre attention. C'était votre serviteur au console ce soir, Docteur Point du Jour Jean-Aurel, qui vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, dans le nom de Jésus-Christ. À tantôt. Bye bye. Gloire à Jésus.